Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 juillet 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Plus de 3000 pèlerins arméniens au monastère de Saint-Athée sous Barthéromios, au nord de l'Iran, dans la province d'Azerbaijan, pas loin de Tabriz, cette zone d'Azerbaijan, au nord-ouest de l'Iran. Plus de 3000 pèlerins arméniens qui ont été donc à au traditionnel pèlerinage, comme chaque année, donc, qui a eu lieu du 16 au 18 juillet, donc 72e pèlerinage qui s'est déroulé au monastère de Saint-Adé en Iran, avec une messe célébrée, donc bien sûr, et donc les pèlerins sont restés tout le week-end. Voilà, c'est une tradition arménienne. 3000 pèlerins venus d'Iran, mais aussi venus d'Arménie et puis d'autres régions du monde. Voilà, donc, et c'est l'ambassade d'Iran à Yerevan qui publie l'information avec une photo, voilà, donc prouvant que l'Iran est tolérant en matière de religion, au moins des autres religions, tout simplement. Même si on peut condamner le régime des mollahs, mes amis, pour ses dérives, son côté sectaire. En tout cas, pour les Arméniens qui sont des voisins de l'Iran, tout se passe bien entre l'Arménie et l'Iran. Voilà. Et ce pèlerinage au monastère de Saint-Adé qui est l'un des deux évangélisateurs de l'Arménie avec Saint-Barthélemy, avec Souk-Barthéromios et Souk-Tatéos, donc Saint-Adé. C'est quelque chose d'important pour les Arméniens, pour la foi arménienne, depuis des millénaires. Voilà. Le ministère arménien de l'économie a confié la gestion de l'entreprise Ararat Cement, le ciment Ararat, l'entreprise de cimenterie qui appartenait à Gagik Sarukyan, l'a confié au gouvernement et un administrateur sera nommé en juillet. Donc voilà, l'entreprise a recontinué à fonctionner, donc qui produit du ciment en Arménie. C'est la plus grande entreprise de cimenterie en Arménie. Ça appartenait à Gagik Sarukyan pour des questions de malversation ou de blanchiment ou autres accusations portées par le gouvernement Pachinian contre Gagik Sarukyan. Cette cimenterie a été comment dirais-je, a été prise du privé, passe au public, donc devient un bien national pour l'Arménie. La compagnie China Southern Airlines augmente les fréquences de ses vols entre Ürümqi, Yerevan, aller-retour Ürümqi en Chine, et Yerevan. Donc les vols à partir du 21 juillet, à compter du 21 juillet, donc depuis hier, les vols hebdomadaires passent de 3 à 6 vols hebdomadaires entre l'Arménie et la Chine avec cette compagnie China Southern Airlines. Donc voilà, donc ce qui est important dans le développement. Donc à Ürümqi, donc les passagers peuvent prendre des correspondances vers Pékin, Guangzhou et d'autres villes, des grandes villes de Chine. Donc Ürümqi est un passage entre l'Arménie et la Chine, donc cette grande ville pour justement qui distribue d'autres villes de Chine. C'est très important pour le développement économique de l'Arménie et de la Chine, la présence de la Chine en Arménie et la présence du développement de l'économie arménienne vers la Chine. Des élèves arméniens des écoles de mathématiques de Yerevan ont remporté à Shanghai, toujours en Chine, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze lors des 67e Olympiades internationales des mathématiques. Voilà, donc mathématiques qui est considéré un sport intellectuel et les Arméniens y excellent, comme prouvent ces médailles mondiales des Olympiades des mathématiques. Voilà, la Poste Arménie qui a honoré aussi par une émission d'un timbre-poste dédié au 125e anniversaire de la naissance du célèbre Tatul Altunyan. Tatul Altunyan qui était musicien, chorégraphe, et puis on connaît donc de l'Arménie la troupe de danse traditionnelle, de musique et de danse traditionnelle arménienne, Tatul Altunyan. Il méritait bien un timbre-poste. Lui était né en 1900, il a disparu en 1973. Voilà. Il a créé l'ensemble national de chant et de danse Tatul Altunyan qui porte donc son nom, l'un des meilleurs d'Arménie. En sport, hier soir, donc Ararat Armenia, champion d'Arménie, a battu le Shamrock Rovers, les Irlandais, sur le score de 2-0 au deuxième tour du match aller des qualifications de la Ligue des Champions. Une très très belle victoire donc hier soir. Match retour dans une semaine en Irlande, en espérant que ces 2 buts d'avance puissent suffire à l'équipe arménienne
pour passer le cap de ce deuxième tour des qualifications de la Ligue des Champions. Aida Minassian, champion du monde de junior de tir sur cible mobile à Tallinn en Estonie, sous les couleurs de l'Arménie, hein, Aida Minassian. Et puis aussi un autre champion du monde, hein, donc Haik Minassian, pour l'Arménie, devient champion du monde de tir sur cible mobile. Voilà donc deux belles médailles, beaux titres de champion du monde. Et puis Eric Mkhitaryan, donc l'ex-international, capitaine de l'équipe d'Arménie de football et milieu de terrain de l'Inter de Milan, on craignait qu'il arrête cette saison, donc le football professionnel à l'âge de 37 ans. Non, en fait, il a même affirmé dans une interview, là, il a prolongé d'1 an sa carrière à l'Inter de Milan. Il a même dit qu'il n'est pas exclu, qu'il continuera après ces 1 an, donc en 2028, il continuera encore sa carrière. Pourquoi pas, mes amis, on ne demande que ça. C'est le meilleur footballeur arménien de tous les temps. L'Allemagne et l'Azerbaïdjan qui se rapprochent en relançant la question des gazoducs vers l'Europe, donc des liens. Donc hier diplomatiquement, donc l'Azerbaïdjan et l'Allemagne ont conclu mardi, donc hier, un rapprochement courant notamment l'approvisionnement énergétique. Le président azerbaïdjan Ilham Aliyev pressant en outre la Banque européenne d'investissement de financer de nouveau la construction de gazoducs. Voilà, mais écoutez, c'est pourquoi pas, si l'Europe a besoin de ce gaz azerbaïdjanais qui a une odeur de gaz russe, pourquoi pas, tout simplement. Et puis, il a été question aussi de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan lors de ces rencontres azerbaïdjano-allemandes. Gagik Tsarukyan, tout le monde connaît, c'est le président de Parkavaja Estan, Arménie prospère, c'est l'homme d'affaires, hein, emprisonné. Il a été de nouveau transféré en cellule d'isolement, donc au moins pour 2 mois. La justice arménienne le poursuit pour des malversations et des blanchiments. Et les pisciculteurs arméniens manifestent face à l'aggravation de la situation, donc des sanctions russes, donc qui frappent la pisciculture, la vente de poissons et tous les produits de pisciculture arménien vers la Russie. Et les Arméniens arrivent difficilement à trouver des marchés, même si l'Europe a ouvert ses portes. C'est compliqué. Les pisciculteurs arméniens donc manifestent face à l'aggravation de leur situation suite aux sanctions de la Russie. Manifeste devant le palais du gouvernement à Yerevan. La commission électorale centrale d'Arménie publie la composition de la nouvelle Assemblée nationale. Donc on connaît la liste de tous les députés qui vont siéger au Parlement arménien. 64 députés du parti donc au pouvoir de Nicole Pachinian, contrat civil, hein, qui vont siéger. Arménie forte, 29 députés. Et puis le dernier groupe, le groupe Hayastan Taching, l'Alliance Hayastan, l'Alliance Arménie de Robert Kocharian, 12 députés. Donc 12 pour la troisième force politique d'Arménie, Hayastan Taching, 29 pour le groupe de Samuel Galabedian, Arménie forte, et 64 pour contrat civil de Nicole Pachinian. Donc c'est disproportionné par rapport au nombre de voix, hein, puisque Pachinian, contrat civil, n'a eu que 49% des voix lors des élections législatives du 6 juin dernier, mais avec un bonus, donc ils arrivent à 64 députés, ce qui fait donc une majorité. Mais il n'y a pas la majorité des 2 tiers, et pour voter un certain nombre de lois, notamment pour un changement constitutionnel à l'Arménie, il faut les 2 tiers des voix. Donc Nicole Pachinian n'arrivera pas par la voie légale. Il trouvera sans doute une autre parade non démocratique, mais en tout cas, par la voie légale, il n'y arrivera pas. La valeur d'un dessin anti-étatique de la petite Eva de 10 ans atteint $1000. Donc la petite Eva avait dessiné un dessin donc, représentant la Mamig et Babik, donc la statue symbole de l'Artsakh lors d'une compétition de dessin. Ce dessin a été retiré des compétitions, bien sûr, sur les pressions gouvernementales, hein, puisqu'en fait, on ne veut pas parler de l'Artsakh. Et ce dessin de la jeune fille de 10 ans, Mamig et Babik, représentant donc le symbole de la résistance arménienne de l'Artsakh, ça ne plaît pas au gouvernement Pachinian, donc voilà, ça a été retiré du concours de cette jeune fille de 10 ans qui avait dessiné cela. Elle était originaire de l'Artsakh et il est évident qu'elle puisse dessiner. Donc selon elle, selon Vatan Agopian a expliqué donc qu'il avait contacté le père de l'enfant pour connaître un peu davantage et les qualités de ce dessin. En fait, voilà, selon lui, les enchères, en fait, ce dessin a été mis aux enchères.
Et ça se poursuit encore 2 jours jusqu'à aujourd'hui. Il va se poursuivre jusqu'à 22 heures. Le prix proposé pour le dessin atteint 1000 $. Voilà. Une personne a même proposé 4400 $. Voilà, un copain a précisé qu'il essayait de prendre contact avec ces personnes afin de vérifier s'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie ou d'un faux compte ou bien d'une offre réelle. On verra, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.